BFM Business, Intégral Bourse, l'entreprise du jour. UFF est avec nous cet après-midi et sa directrice générale déléguée Martine Simon-Claudel. Martine Simon-Claudel, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur BFM Business. On a déjà écouté la parole du UFF, notamment le matin dans Intégral Placement, sur des produits très ciblés. Là, on va prendre un petit peu de recul ensemble. Pas trop non plus, enfin on ne pourra pas forcément rentrer dans tous les détails parce que je vais vous publier vos résultats dès la semaine prochaine. On aura notamment votre taux, puisque vous êtes en partie en assurance vie, dans les multimétiers que vous avez, dans le conseil que vous apportez à vos clients, qu'ils soient particuliers ou entreprises, mais notamment sur le taux d'assurance vie. On sait que voilà, ça sera, on ne trahit pas le secret, mais ça sera bon, voire très bon, entre 3 et 3,5, allez, on va rester là-dessus. Sauf que la tendance est plutôt à la baisse des taux. Là, on sera tous d'accord. Donc, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous allez, et vous avez déjà proposé à vos clients là pour 2013, en grande tendance, on parlera produit peut-être dans un instant. Voilà. Tout d'abord, quand on fait du conseil en gestion de patrimoine, je vous dirais que l'allocation, elle dépend beaucoup des clients. Nous regardons le profil du client et on ne propose pas la même chose à un client qui est prudent ou à un client qui est dynamique. Toutefois, les taux sont très bas aujourd'hui, que l'on voit les livrets ou même effectivement les fonds euros qui ont baissé cette année et qui baisseront encore. Et je crois que les personnes qui veulent aller chercher de la performance, maintenant, il faut qu'elles se décident à prendre un petit peu plus de risques et c'est effectivement ce que nous disons à nos clients. Alors, quel produit? Ce qu'on met plutôt en avant en cette début d'année, c'est les actions. Il y a manifestement un retour sur les marchés actions. C'est aussi la tendance chez vous, alors c'est vraiment c'est aussi la tendance chez nous, c'est ouais. vrai, c'est un consensus. Nous ne sommes pas spécialement stratégistes économistes, mais nous adhérons à ces tendances-là. Même sur les profils moins dynamiques, puisque vous nous dites qu'il y a plusieurs profils, mais oui, on alors veut après, tous quand même de la performance. Alors c'est une question de dosage d'abord, oui. Mais il y a deux choses qui nous servent. La première, c'est que nous avons des fonds actions qui ont très bien performé l'année dernière. On a eu en moyenne à peu près 15% et sur une variété de fonds, sur toutes les zones. On a des mid-cap, on a du flexible, on a de l'Europe, on a des États-Unis. Donc ça, c'est très varié. Et l'autre chose aussi, c'est que vous avez raison, il y a des gens qui ont besoin d'être un petit peu plus prudents. Et c'est pourquoi nous avons lancé en ce début d'année un nouveau produit qui s'appelle UFF CAC Sérénité octobre 2021, parce que c'est un produit effectivement qui se termine en 2021. Tout est dedans. On va y venir dans une seconde, on va le détailler ensemble, mais juste sur le principe, quand vous dites il y a des clients, c'est quand même, je pense, la majorité, de ce qui nous revient quand on voit la baisse des clients, des investisseurs particuliers, là, ils sont partis, ils ont déserté la bourse, le CAC 40, par millions là, depuis, on va dire depuis oui. la dernière décennie, quoi, oui, depuis oui. la grande bulle de 2000-2001. Et il y a eu d'autres crises depuis, évidemment Lehman. Donc ça correspond, il y a quand même un boulevard là sur ceux qui veulent plus de performance que l'assurance vie, qui, vous le rappeliez très bien, va être de moins en moins rémunératrice. Et ceux qui sont prêts à prendre beaucoup de risques, qui vont sur des produits à effet de levier type CFD, il y a une place pour, voilà, désormais, il y a un boulevard entre les deux. Oui, il y a une place, c'est une question de dosage. On n'est pas obligé de mettre tout son patrimoine dans les actions. On n'est pas obligé de rien mettre non plus. Donc c'est une question de dosage. C'est d'ailleurs votre métier, vous l'avez rappelé, conseiller en gestion de patrimoine. Donc vous proposez de l'immobilier, c'est une bonne partie de votre business et on pourra en toucher un mot dans un instant parce que ça bouge pas mal là-dessus et on a aussi des espoirs peut-être sur la fiscalité en 2013, mais sinon les actions, les valeurs mobilières. Et donc, on l'a dit, l'assurance vie. Et même dans la poche assurance vie, vous invitez peut-être à laisser un peu la partie euro et à revenir sur des actions ou des choses plus dynamiques. Oui, alors tout à fait. D'abord, nous, historiquement, nous sommes des vendeurs d'unités de compte. Donc, du fonds euro, on en vend beaucoup moins que les autres. Néanmoins, pendant la crise, c'est vrai qu'il y avait eu un retour sur l'euro. Mais là, on sent vraiment une tendance. Et vers la fin de l'année, on a fait 70% d'unités de compte et 30% de fonds euros seulement. Donc, vous voyez, dans les ouvertures de compte. Dans les versements d'une manière générale. Sur l'ensemble de nos versements. Donc, aussi bien les ouvertures de contrats. Absolument, absolument. Ouais. Donc, ça, c'est intéressant. Alors qu'au début de l'année, on était à 40%, 50% au mieux. 2012, c'était vraiment l'année des obligations, même les obligations pourries ou souveraines dont plus personne ne voulait entendre parler. Grèce, Portugal, Espagne, Italie ont fait un rallye. Et encore plus sur ce qui était quand même jugé plus sûr, les investissements de qualité en entreprise ou le crédit corporate, mal noté, dit high yield, mais parce que voilà, avec la crise, les notations d'entreprise avaient chuté en double B, en triple B. Là, pour vous, il n'y a plus de potentiel dans vos fonds, c'est pas là-dessus que vous allez mettre l'accent ?
Alors effectivement, c'est une classe d'actifs où nous avons été extrêmement présents, puisque nous avons été les premiers début 2009, je crois, à lancer des fonds comme ça. On a lancé 4 ou 5 et ça représente plusieurs centaines de millions d'actifs. On a bénéficié, comme vous l'avez dit, des spreads importants que devaient payer les entreprises pour se refinancer. On a vu qu'avec le temps, d'ailleurs, il a fallu, pour chercher de la performance, dégrader un peu les signatures. Et on estime maintenant qu'il faut s'arrêter parce que ou le rendement client sera déceptif, ou alors vraiment, on va aller chercher du risque. Et les clients qui achètent ça ne sont pas des clients qui cherchent du risque. Donc, nous avons engrangé les dernières souscriptions au mois de décembre. Et pour l'instant, nous n'avons pas relancé de produits comme cela. Si les conditions de marché changeaient, peut-être qu'on le ferait. Mais aux conditions actuelles, pour vous, aux conditions actuelles, non. C'est derrière vous. Le rapport entre le risque et le rendement n'est plus suffisant pour les clients. Bon, d'où ce nouveau produit que vous citiez, UFF CAC Sérénité, octobre 2020. Oui. Vous disais tout est dedans parce que bon, l'échéance... 2021, autant pour moi. 2021, donc on capte la hausse, la performance. C'est vrai que sur 2021, même s'il y a les années 100, on devrait s'y retrouver. La hausse des actions, en l'occurrence de la Bourse de Paris, du CAC 40. Et, sauf que le capital, lui, est garanti. Absolument. Alors, en fait, le capital est garanti, donc vous êtes au moins sûr de retrouver votre mise. Il n'y a pas de petites étoiles là, sauf si... Il n'y a pas de petites étoiles sur le capital. Oui. Par contre, effectivement, vous ne captez pas toute la performance, mais vous captez 80% de la performance. Et en plus, cette performance, ce n'est pas le point d'arrivée, mais c'est la moyenne des performances des 36 derniers mois. Intéressant. Alors, évidemment, si ça monte continuellement, certains peuvent dire que ça écrète un peu, mais d'un autre côté, ça vous évite d'avoir une échéance qui se trouve dans un creux de bourse. Bien sûr. Oui, si en 2021, il y a un crack, absolument. Pas de bol, vous aurez quand même, ça vous lisse sur 3 ans, donc ça permet d'optimiser. Donc, je pense que, très sincèrement, les clients auront plus que le capital, mais c'est une espèce de garantie et ça permet peut-être de revenir sur la bourse pour ceux qui sont les plus prudents. Si vous le sortez, je présume, c'est qu'il y a une demande, c'est-à-dire que même si on a été déçu ou si on n'a jamais cru à la bourse, ça parle encore à beaucoup de gens. On écoutait hier un reportage sur un de nos correspondants en Chine. Là-bas aussi, ils ont été déçus. Ils ont vu Shanghai passer de 4000 à 2000 points. Ils sont très joueurs, beaucoup plus que nous. Ils adorent le casino. Enfin, ça plaît beaucoup quand même, la bourse. Ça attire encore beaucoup de gens, mais ça en a dégoûté encore. Oui. Là, l'idée de capter une partie de la hausse, évidemment, c'est le deal, on ne peut pas tout avoir, le beurre et l'argent du beurre, mais avec cette garantie de retrouver au moins les 100 € qu'on a mis au départ. Oui, ça nous semble bien correspondre à la mentalité des Français. Ils sont un petit peu moins joueurs que les Chinois quand même, donc ils veulent bien la bourse. Ça, c'est clair, mais ils oublieront de dire que quand même la garantie en capital, c'est ce qui les a décidés. Bon, voilà pour les actions. On se garde quand même 2 minutes pour. Je vous représente un UFF, un peu plus de 1000 collaborateurs, dont 900 qui sont vraiment dédiés au conseil. Au 31 décembre, 7 milliards d'encours. Oui. 7 milliards donc gérés par vous, 7 milliards 2, voilà. Et aussi une bonne poche immobilier. Vous êtes dans le conseil, mais sur, j'allais dire, l'ensemble de la chaîne. Vous n'avez pas forcément une visibilité là sur 2013, c'est pas votre but. Vous n'êtes pas la FNAIM ou Century 21, mais comment vous sentez l'immobilier? On sait qu'il y a eu beaucoup de critiques, entre autres sur le dispositif Duflot. Je crois savoir que vous l'avez plutôt accueilli favorablement, vous, chez UFF. Oui, alors d'abord, à l'UFF, on fait de l'immobilier depuis environ 40 ans. Essentiellement de l'immobilier locatif et des besoins locatifs sont toujours présents. On manque toujours de logements dans ce pays. Donc les ministres successifs ont trouvé des solutions. Alors on peut les trouver bonnes, on peut les trouver mauvaises, mais je dirais que à chaque fois l'intention est louable. C'est celui de loger les Français et on sait qu'aujourd'hui ce n'est pas facile. Et nous, on fait aussi notre travail en trouvant des investisseurs et nous nous adaptons aux différents dispositifs. Et l'après-cellier, alors comment l'UFF le vit, le gère? Alors nous, il y a 2 choses. Bon, d'abord, nous n'étions pas cellier dépendants, en quelque sorte, puisque le cellier, ça ne représentait que 50% de nos ventes. Oui. Et nous vendons aussi beaucoup de ce que nous appelons des lots gérés, donc des résidences d'affaires, résidences de tourisme, EHPAD, résidences seniors. Donc déjà, ça amortit beaucoup la chose. En plus, effectivement, derrière le dispositif cellier, maintenant nous nous inscrivons dans le nouveau dispositif Duflot et la plupart de notre stock rentreront dans les contraintes de loyer qui sont indiquées
marché. Donc Alors nous sommes pourquoi très les positifs. promoteurs étaient vent debout là, il y a quelques semaines quand ils prenaient connaissance de ces plafonds? Pour vous, c'est quoi là? C'est des querelles de chapelle, chacun tire la couverture? Bon, moi, je ne me permettrai pas, bien entendu, Mais votre avis, d'avoir un avis un peu sur extérieur, quand la même, position puisque des vous êtes pas promoteurs, dans le- mais ouais. je crois que ce qui gêne certains professionnels, c'est le plafonnement des loyers. C'est vrai que ça a toujours un côté un peu stressant d'imaginer que les pouvoirs publics vont encadrer des loyers, et qui dit encadrer les loyers veut dire encadrer les prix, puisqu'il faut un Bien certain sûr. logement, Ouais. et donc d'être dans une sorte d'économie un peu dirigiste. Alors, il y avait une grande crainte avant que les décrets sortent avec des indications précises sur les loyers. Quand on les regarde, ces loyers maintenant, on s'aperçoit tout simplement qu'ils sont des prix de marché. Parce que l'immobilier a peut-être bondi depuis un certain nombre d'années, mais les revenus des Français, non. Donc les loyers, de toute façon, on ne peut pas les faire monter éternellement. Et nous, ce qu'on a regardé, c'est que ça correspond à peu près au loyer de marché. Donc ça peut avoir une petite pression sur les prix de vente, hein. Ça, c'est peut-être d'ailleurs un peu le but, et c'est peut-être ce qui déplaît à certains professionnels. Donc vous vous accommodez du Duflot, très Tout clairement. à fait. Merci Martine Simon-Claudel, donc directrice générale déléguée, DG déléguée du FF avec nous cet après-midi dans Intégral Bourse. Il est 4h moins le quart.